Salut les kiki, vous êtes prêts pour ce prochain engin tombola? T'inquiète pas, ça va pas tomber tout de suite si tu sais pas comment marcher les tombola. Tu vas voir, dans la playlist tombola, donc c'est pas compliqué, tu mets RC Garage 68 en un seul mot, tombola. Sur Google, sur YouTube, tu trouves la playlist où tu vas sur la page principale de la chaîne, tu vas dans la playlist et tu regardes un peu comment ça se passe. Puisqu'à chaque véhicule ses règles, mais ces derniers temps on a fixé une règle qui semble convenir à tout le monde, donc à la majorité. Il y a toujours bien sûr une minorité qui a un problème avec, comme notre couillon du mois. Mais c'est pas très grave, puisque c'est sûr qu'à 1 euro par ticket je vais être riche et ça me permet de payer une maison en région frontalière, des voitures, des RC. Wouhou, 1 euro de ticket mon gars. Même le loto c'est plus qu'1 euro de ticket. Ok, tu peux gagner plus, mais souvent tu perds beaucoup plus. Alors, nous avons ici un un Losi DB10 Pro. C'est donc une machine fabriquée par Yikong. La V1 avait des soucis parce que Losi a trop baissé les tarifs et le cahier des charges. Ils n'ont pas laissé faire Yikong. La deuxième, ça va beaucoup mieux. À la place des roues d'origine, qui sont superbes avec des belles jantes blanches, moi j'aime beaucoup, et 0 offset. Tonton ici il a mis des Badlands 2.2 avec un demi-offset. Alors ça le rend super large, mais son but était qu'il soit facile à piloter pour un minot, d'accord. Il a une bonne bouille comme ça, c'est vrai, il a le gabarit d'un buggy 1.8. Hein. Sera livré avec un arrière de cage complet pour mettre l'aileron et l'aileron. Donc l'aileron c'est Tonton qui l'a donné avec, l'arrière de cage avec, c'est Rafouille la fripouille qui l'a donné avec. Tonton, enfin Paranico a donné plein de pièces, et Rafouille la fripouille a donné encore des pièces de transmission, donc des cardans, des machins, des bidules. L'engin a 4 amortos Traxxas GTR qui sont plus longs que les originaux, équipés de ressorts de Hobo IPST Pro qui ont été recoupés à l'avant pour être à la bonne longueur. Je viens de faire un essai, c'est juste super. On est super souple à l'arrière, un peu plus ferme à l'avant. Ça paraît un poil dur, mais comme il a vraiment tendance avec les crampons à laisser toujours le nez en haut à l'axel, dans le terrain, c'est pas mal pour les sauts et tout. Il y a une barre de LED dessus, mais j'ai pas pensé à tirer le câble pour le brancher. Là, le câble est là-haut, il est clipsé là-dedans, peut-être une petite pile qu'il mettait Tonton, il nous dira ça, pour éviter bien sûr d'avoir tout qui se trimballe là. On a mis un moteur Castle 3660 3150 kV. D'origine, il y a un 3800 kV. Un 3800 kV avec des aimants relativement faibles. Et c'est livré avec un pignon de 14 pour du 2S. Ça va déjà à plus de 60 en 2S. Ça consomme énormément. 8-9 minutes. Une batterie 5000. Dead. En 3S, on te conseille de mettre un pignon de 12. Qui est le plus petit possible que tu peux se mettre. Mais même là, ça chauffe et ça pousse vraiment fort. Là, on a mis un 3150 kV avec le pignon de 12. Vous verrez à l'essai que c'est pas triste et ça suffit large pour ce gabarit d'engin. On a bien sûr avec lui le Castle 3S 100 A qui va avec le moteur. On a mis un ventilo sur le Vario, on a mis un ventilo sur le moteur. On a un cerveau Hobby King 20 kg qu'on a reçu d'un Tonton. Une palonnier de cerveau alu. Parrain avait déjà équipé l'engin du renfort arrière et avant alu et de la direction alu. Il y a encore des pièces de rechange en plus. Il y a de quoi faire cet engin en SC, donc tu mets des roues de SC, tu mets le pare-choc avant-arrière SC et tu mets les supports carreaux SC sont livrés avec aussi pour le passer en SC10 tout simplement si tu préfères en SC10 qu'avec la cage. J'ai mis dessus une FS GT Evo 2 qu'on a reçu d'un autre Tonton. C'est pas bridable, mais si tu mets un 2S c'est tranquille, franchement ça va bien. En 3S c'est rigolo pour l'écran. Ou pour les petits qui savent rouler. Hein, parce que nous, c'est vrai que c'est rigolo, mais ça ne veut pas dire qu'on sait rouler. Il n'y a pas d'interrupteur, Switchman. C'est une source de panne, c'est du poids mort, ça ne sert à rien. Tu branches, c'est allumé, tu débranches, c'est éteint. Basta. Direction largement assez rapide pour ce genre d'engin, l'utilisation qu'on en fait. Et côté gaz. Et freinage, il y a tout ce qu'il faut. Il y a assez de gaz. Quand tu es à l'arrêt, quand tu mets gaz sur le goudron, le machin il part sur 2 roues, donc tu fais gaffe de ne pas raboter l'arrière trop fort. Si tu pars normalement, il reste au sol et il peut largement passer sa puissance au sol jusqu'à sa Vmax. Là, on a facilement un petit 70-75 au compteur. Comme dit, moi ça me va, vous verrez ça à l'essai.
Et avec tous les ventilos et puis ce combo là avec moins de kV, on ne devrait pas trop chauffer par rapport au moteur d'origine. Ces moteurs d'origine, beaucoup les ont cuits, les dynamites. Après ils ont mis les Spectrum, mais c'était globalement du même truc. Et ouais, ça va. Avec l'étagement et les kV et la taille des roues supplémentaires, parce que faut savoir que cet engin a des roues plus grandes que ce qui est standard en SC10. Mais ils ont fait l'étagement d'un SC. Ça paraît pas grand chose, hein, mais il y a 1,5 cm de diamètre de roue en moins sur des roues standards de SC, et ça fait énormément. Bien sûr, tu peux en monter, il n'y a pas de souci, tu peux les mettre dessus si tu veux passer en SC. À toi de voir. Cet engin, on le mettra en tombola avec le Kakapit K1 V2. On fera sur un mois le tombola de ces deux-là. Toujours à 1 € le ticket. Comme dit, moi je vais récupérer des feuilles, je vais pré-couper des feuilles, comme ça vous me mailez, vous me faites le paiement comme vous voulez, chèque, envoi liquide, bon, comme dit, c'est pas ce que je préfère, envoi liquide, PayPal, Tipeee. Vous m'envoyez un mail, comme ça moi j'ai vos coordonnées, avec le nombre de tickets que vous jouez. J'archive tout ça, on vous écrit le nombre de tickets que vous voulez. Et le but, une fois de plus, et je répète, n'est pas de récupérer le montant du véhicule, ni même, et surtout pas de le dépasser, hein, ça c'est sûr, mais de pouvoir cumuler l'argent récupéré pour en acheter un autre. Le premier qu'on tirera au moment du tirage gagnera le lot principal, qui est le Kakapit K1 V2, donc avec son Quick Run G2, avec son moteur 42-68, 6 pôles, Sky RC, le servo Savox, super bécane, vous l'avez vu rouler. Comme dit, la carreau est transparente, livrée avec. Pour mettre dessus, si vous voulez, vous pouvez remettre une carreau de buggy, vous pouvez acheter une carreau de Truggy 1.9, et les roues du Truggy 1.9. Vous pouvez acheter les pare-chocs avant-arrière, les plots de carreau, une carreau de SC pour en faire un SC. Et le second que nous tirerons au sort gagnera celui-là. Donc pour 1 €, je trouve que ça fait pas mal. Ça double tes chances de gagner. Il faut savoir qu'en moyenne, on a quoi sur des engins indices comme ça, on est sur du 200 tickets. Hein, donc ça te fait quand même une grosse chance de gagner. D'accord? Tu n'auras peut-être pas le principal, mais le secondaire. Donc ça te ramène à une chance sur 100. Ce qui est quand même beaucoup. D'accord? C'est sûr que pour le Baja 5B, on avait évidemment 500 tickets. Mais c'était une bicane à 1200-1300 €. Là, on a en gros 556 balles. Ça, c'est une occasion que, une fois nettoyée, on va dire, si tu as trouvé sur le bon coin, elle serait dans les 300-350. Que tu as une petite idée. Donc, on a 1 millier d'euros, encore une fois, pour un de ces mois de cette année en jeu. Je vous dis pas quand, puisque j'attends chaque fois début du mois pour me décider quel véhicule ou quel lot de véhicule je vais sortir. Donc, quel véhicule est plus, quand on peut, un petit truc supplémentaire. Là aussi, vous inquiétez pas, bien sûr, il y aura une radio avec. Je pourrais sûrement pas mettre des lipos avec tous, mais au fur et à mesure, on va distribuer quand même de la lipo jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hein. Tous ceux qui ont un problème avec ce système, tant pis pour vous, vous jouez pas. Hein. On en a rien à foutre en fait. C'est absolument pas grave. Je vous dis, je vous souhaite une belle journée à tous. Et on se voit sur l'essai de ces bécanes, puisque c'est pour ça que je ne les ai pas encore nettoyés, donc vous inquiétez pas, c'est pareil. Donc cet engin est bien sûr encore poussiéreux et sale, parce qu'on l'a déjà roulé, mais là c'est bon, je pense qu'on ne fera pas encore un essai supplémentaire. Peut-être si tu as raison, aussi avec des roues comme lui, hein, puisqu'ils ont le même gabarit, les deux bestiaux. Celui-là il est juste large maintenant, parce qu'il y a les roues à déport. Même gabarit, sensiblement le même poids, je dirais que celui-là est un poil plus lourd. Et après l'essai, quand on sera sûr que tout fonctionne, l'engin sera bien sûr nettoyé. D'accord? Pour les tombolas, vous recevez des engins propres. Sauf si le gagnant me dit, écoute, je m'en fous, de toute façon, je vais sortir, que dès que je vais le recevoir, je le déballe, je branche et gaz, je sors, donc tu n'as pas besoin de le nettoyer à fond. D'accord? Mais en principe, normalement, je les nettoie. J'ai parlé des pièces de rechange, on a un radio, comme dit, l'hypo on en a une au moins avec lui c'est sûr, encore un petit chargeur automatique aussi pour ce genre d'engin, parce que pour un débutant c'est pratique, tu branches juste ton cordon d'équilibrage, tu fais rien, t'attends. Ça met un temps, c'est une 5000, une 6000, il faudra 5-6 heures de charge, mais voilà, t'as rien à t'occuper.
Moi j'aime bien. Autonomie. Beaucoup de gens demandent sur l'autonomie, ça dépend de la batterie, ça dépend comme tu roules. Si tu roules comme un sagouin, tu vas faire 6-10 minutes. Si tu roules normal, tu vas faire 15-20 minutes. Si tu roules éco, 30-40 minutes. Ça c'est à chacun de voir comment, selon son terrain, comment il dose ses gaz, etc., etc. Bien sûr, tu peux changer aussi le setup à ta convenance de suspension, d'huile de diff, d'étagement pignon moteur, etc. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc en fait c'est rigolo, oui, tu auras deux véhicules à gagner qui seront sur même base, qui sont de SC, engin cage ou un mini truggy. C'est toi qui vois. Les gagnants font ce qu'ils veulent avec le matos, hein. Ça vous appartient, vous avez le droit de vie et de destin atroce et dégueu sur la machine. Je serais fâché avec personne s'il met une grande rampe et puis il met le plus gros pignon possible et en moi la bécane à 100 à l'heure sur la grosse rampe. Si c'est amusé avec, ça valait 100 €, tout simplement. Et sans compter que, comme beaucoup de gens participent, évidemment, même si quelqu'un fait ça avec la voiture, c'est pas perdu pour les autres, puisque l'argent récolté servira à acheter encore autre chose. Ça c'est cool. Salut les kikis.